On fait de tout, même la procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est l'attitude dans la vie qui consiste à toujours remettre les choses à plus tard. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain, après-demain ou après-après-demain? Le problème, c'est que c'est une attitude qui n'est pas très appréciée dans notre société, qui voue un véritable culte à la vitesse, à l'efficacité, à l'efficience, au planning, aux échéances. D'ailleurs, tout petit, on vous demande de préparer vos affaires pour le lendemain, de faire vos devoirs à l'avance, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait évident pour le petit enfant. Alors, est-ce que dans ce contexte, on peut être un procrastinateur heureux? Il y a 3 types de procrastinateurs. Le procrastinateur aigu, pathologique. Alors celui-là, il est en porte-à-faux avec la société, il s'expose à des sanctions qui peuvent être lourdes. Des sanctions financières, ne pas payer ses impôts ou ses PV en temps et en heure est risqué. Des sanctions professionnelles, on peut se faire virer pour ne pas respecter ses échéances. Et puis des sanctions sociales, vivre avec des gens en leur promettant toujours qu'on va faire les tâches du quotidien, la vaisselle, la lessive plus tard, peut mettre tout le monde au bord de la crise de nerfs. Ensuite, il y a les procrastinateurs angoissés qui ne s'assument pas, stressés. Alors eux, c'est la liste qui est leur symbole. Ils passent leur temps à écrire les tâches qu'ils devraient faire avec les échéances, les dates, les heures, en se donnant l'illusion qu'en écrivant ainsi, bien les choses se font. Mais ce n'est pas le cas. Et le stress est vraiment au rendez-vous. Et puis, il y a les procrastinateurs assumés, heureux. Et eux, ils vous décrivent les bienfaits de leur attitude. Alors, quels sont ces bienfaits? Alors le premier, c'est qu'en faisant tout à la dernière minute, on gagne en temps et en efficacité. Parce qu'on fait les choses beaucoup plus vite, comme une sorte d'impulsion d'activité, qui en plus, nous disent-ils, peut être vraiment créatrice. On va être plus créatif dans l'ébullition du dernier moment. Il y a d'ailleurs des professions qui ont théorisé autour du fait de travailler charrette. Le deuxième bienfait, nous disent-ils, c'est de contribuer à la planète. Faire une fois pour toutes une grosse lessive ou un seul trajet pour emmener, je ne sais pas, des objets à la déchetterie, eh bien, c'est gagner de l'eau, de l'électricité et même du temps et de l'énergie, car on fait les choses une fois au lieu de les faire par petits bouts. Et puis le troisième avantage, eh bien, c'est de respecter les temporalités, les chronobiologies de nos interlocuteurs, car bien souvent, le temps fait son œuvre. Et on ne s'énerve pas à relancer, on ne fait pas des mails où on demande que les choses avancent, on ne s'angoisse pas. Et on constate que bien souvent, eh bien, les choses se font. Peut-être moins vite que prévu, moins vite qu'on ne l'aurait voulu. Mais on gagne tellement, tellement en sérénité d'esprit. Alors peut-être qu'il serait intéressant d'être de temps en temps un procrastinateur doux ou de laisser s'épanouir le procrastinateur qui est en nous.